Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tech Antique. Tech Antique où on parle de technologie antique et atypique. Et pour aujourd'hui, retour sur une petite présentation de mon matériel hi-fi. Ici, je vais vous présenter une petite platine cassette. Petite, elle est assez imposante, mais elle reste toute légère. Et il s'agit donc de la Pioneer CTS450S. Je vous ai déjà présenté la W606DR qui est légèrement plus ancienne, mais elle se retrouve sur le même catalogue et qui partage quelques petits trucs. Et je vous ai déjà présenté aussi une petite Sony avec Dolby S. Et donc cette platine là, en fait, ce que je vous ai pas dit, c'est que j'ai eu un certain nombre de problèmes avec la platine Sony, notamment sa roue, ses engrenages qui n'arrêtent pas de sauter. Je sais pas si là l'engrenage n'est pas cassé, puisque elle tourne dans tous les sens, mais elle ne lit plus de cassette. Donc en attendant d'essayer de la réparer, j'ai eu l'occasion de trouver cette platine là à réparer vraiment pas cher, une trentaine d'euros je crois. Donc je me suis dit, le Dolby S c'est vraiment sympa, je voudrais une platine avec Dolby S, donc j'ai choisi celle-là. Et donc celle-là c'est une platine 2 têtes, il va falloir monter en gamme pour avoir la platine 3 têtes. On est à la fin des platines de cassette audio, on va dire que là on a le maximum de technologies qui sont intégrées dans les platines, mais de l'autre côté, mécaniquement, on commence à réduire en qualité. Donc voilà, cette platine-là a été vendue en gros de 96 à 99, et c'est vraiment le moment où la cassette a commencé à disparaître et où on commence à écrémer tous les bons modèles, on va dire. Chez Pioneer, ils ont quand même continué à faire des trucs très sympa, mais ils ont décidé de commencer à diminuer la qualité de construction malheureusement. Donc en simple platine cassette, il y en a une en dessous qui n'a pas le Dolby S, celle-là le Dolby S, et ensuite on a donc la 550 qui a 3 têtes. Donc celle-là a toutes les fonctionnalités en fait qu'on peut trouver sur la 606, mais en non auto-reverse et avec le Dolby S en plus. Donc pour résumer, on a donc le flex, c'est-à-dire la gestion du bruit numériquement, donc qui est censé plus ou moins remplacer le Dolby. Donc on a un DSP qui va traiter le son comme la 606 et qui permet d'avoir un son quand même très propre, malgré que certains disent que c'est électronique. Oui, c'est traité électroniquement, mais je trouve que le son est quand même correct. Je vous ferai une démo après. Il a le Super Auto BLE, donc BLE pour Bias Level Equalization, qui est un système qui va permettre d'optimiser l'enregistrement en fonction de la cassette. Donc il va enregistrer plusieurs fois plusieurs fréquences sur la cassette, et il va essayer donc de modifier ces fréquences et le niveau d'enregistrement de façon à avoir la qualité la meilleure possible. Donc ici c'est automatique, c'est vrai que sur les platines cassettes on peut avoir ça en manuel. Malheureusement très souvent on va pas aller aussi loin que ce que fait l'ordinateur ici. Par contre on peut être un peu plus précis. Alors pour moi la plupart du temps j'arrive à une meilleure qualité d'enregistrement avec ces platines Pioneer. C'est pas le cas sur mes autres platines avec calibration automatique, mais avec mes platines Pioneer, j'arrive à une meilleure qualité d'enregistrement que ce que j'arrive avec mes platines cassettes 3 têtes. Modulo le fait que si la cassette est amibée, si j'ai des drop-out, si mon enregistrement est inutilisable, je ne le saurai pas, je ne le saurai qu'une fois que je réécoute ma cassette. C'est un inconvénient, il aurait fallu avoir les deux en même temps. J'ai une platine avec les deux en même temps, mais qui ne fonctionne pas. Celle-là me permet d'avoir les deux en même temps et qui fonctionne. Donc elle a le Dolby B et C que je vous ai déjà présenté, et le Dolby S, donc qui permet aussi un niveau de réduction du bruit et augmentation de la dynamique qui est quand même assez sympa. Elle possède tous les raffinements des dernières platines cassettes, un minimum évolué, c'est-à-dire saut de piste, donc détection des blancs pour passer d'une chanson à l'autre, détection avant et arrière, donc bien sûr un compteur. Normalement elle était fournie avec une télécommande que je n'ai pas ici. Synchro CD, c'est-à-dire qu'on va démarrer le CD en même temps qu'on démarre l'enregistrement, donc que je ne fais pas ici. C'est vrai que je pourrais le mettre en place. Plusieurs niveaux de compteur et puis un niveau qui est réglable. Alors on voit ici que l'écran a été sûrement pas mal utilisé et commence à montrer son âge puisque il éclaire plus beaucoup. C'est pas un gros problème. Par contre, j'ai eu un souci, c'est que l'auto BLE ne fonctionnait plus avec l'avance et le retour rapide. Je le savais sur l'annonce, il a fonctionné 2 ou 3 fois. J'ai pu vous faire d'ailleurs la vidéo sur le Dolby S, ou en tout cas finir la vidéo sur le Dolby S. Bon,
il s'est complètement arrêté de fonctionner, donc je l'ai ouvert et puis les courroies sont toujours là mais commencent à plus être élastiques du tout. Donc j'ai commandé un jeu de courroies sur internet et c'est là où les petits trucs sympas apparaissent, puisque je vous ai déjà dit sur la rénovation de la petite platine Sony que vous voyez peut-être ou peut-être pas derrière, donc celle qui est sous l'écran à Amstrad. J'ai de la dyspraxie et donc faire des rénovations à chaque fois ça me prend pas mal de temps. Et ici le démontage a fait que tout n'était, c'était encore peut-être pas plus compliqué que l'Aiwa mais différent de l'Aiwa. Ici je ne pouvais pas, en fait les contacteurs sont soudés, donc ce qui fait qu'il a fallu que je fasse en sorte de pas dessouder et démonter ça avec le peu de place que j'avais. Il faut démonter donc la partie, le mécanisme cassette, pour ensuite pouvoir démonter le moteur. Une fois qu'on a démonté le moteur, on a accès donc aux courroies, on va remonter les courroies, remonter le moteur, où c'est là où je me suis amusé parce que la petite vis est un peu planquée là-dessus. Voilà, remonter le tout. Donc je me suis aussi amusé à remonter la porte, bien tout synchronisé, mais bon, ça m'a pris une après-midi. Et voilà, alors c'est franchement pas la platine cassette la plus compliquée à changer la courroie, mais pas la plus simple non plus, parce que ça demande quand même pas mal de démontage. Et moi, ça me prend tout le temps plus de temps. Si vous n'avez pas ce problème-là, c'est finalement assez simple. Moi, c'est vraiment synchroniser mes mains et puis réussir à bien me placer qui prend du temps, mais j'ai réussi quand même à le faire et à réparer. Ça a l'air de fonctionner. On va quand même calibrer la vitesse. Pour la vitesse, ne faites pas comme moi, puisque c'est pas derrière le moteur, il y a tout simplement un potentiomètre de réglage sur la carte mère où il y a marqué Speed Adjustment. Il suffit de le tourner et ensuite de faire en sorte, là ici avec une cassette de 3000 Hz, à faire en sorte que le moteur soit bien à la bonne vitesse pour avoir les 3000 Hz. Donc voilà. Et la tête de lecture, donc pour ce faire, si vous n'avez pas démonté la porte, il y a un petit bout de plastique à démonter sur la porte et ça vous permet d'avoir accès aux vis. Donc vous voyez que je le fais ici, donc j'ai enfin récupéré une autre machine qui me permet de faire ce genre de réglage. Donc pour faire ça, il faut une cassette adaptée. Donc vous me voyez ici donc régler ces différents niveaux et ensuite c'est bon. On peut passer donc au test. Je vous mets l'enregistrement d'une cassette et puis ensuite la lecture. Life may be hard, but there's someone here to hold you. Leave your window open to a western wind. There's nothing here but you. Sparks of burning spots, showering vacant lots, flashing flying flares.
dream will still persist to drink your perfume lips. Die and begin again. There's no one, there's nothing here but you. Die and begin again. Lie beside me tonight. Tell me you love me. While white skylights go flying by. Life goes on and on. Right or wrong, life goes on and on. Far beyond. Look into my eyes. Tell me what you see. Alors comparé à ma Nakamichi ou à ma W606DR, en fait elle a donc le fait que ça soit d'une simple platine cassette, elle est censée avoir un wow and flutter assez faible. C'est en effet pas mal le cas. Alors normalement elle est censée être plus faible que ma W606DR. En fait W606DR sur un des decks a une meilleure régularité de lecture de bande. C'est pas forcément logique mais c'est comme ça. Donc le wow and flutter est bon. Par contre, au niveau dynamique, je pense qu'ils ont mis une tête un peu plus bas de gamme, malgré le fait que ce soit une tête simple face et pas une tête auto-reverse qui peut poser plus de problèmes. Mais la dynamique est donnée moins bonne. Pourquoi, je sais pas. À l'écoute, ça s'entend pas ou très peu. Voilà, j'utilise les deux en parallèle sans avoir eu de difficultés. Celle-là me permet en plus d'avoir le Dolby S. Laquelle je préfère, je sais pas. Celle-là est un peu plus tolérante, notamment sur les cassettes un peu abîmées, le fait qu'elle n'ait pas l'auto-reverse. En tout cas, elle est plus tolérante aussi que ma Sony ou ma JVC. Donc c'est une platine cassette simple qui fait toujours son travail. En tout cas, on n'est pas sur du très bas de gamme, on n'est pas sur du haut de gamme non plus, mais on a, je pense, toutes les bonnes fonctionnalités qu'on pouvait trouver sur les dernières platines cassettes, et donc toujours capable de faire un bon enregistrement ou une bonne écoute. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Soyez authentiques et atypiques, et à très bientôt.